Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques applications intéressantes de ce fameux cheminement des efforts, notamment par exemple dans le domaine de la géotechnique. Donc la géotechnique souvent consiste à appuyer l'ingénieur pour faire des parkings souterrains en sous-sol ou créer un certain espace en sous-sol. Ici, on a la très belle usine de Rolex à Plan-les-Ouates vers Genève qui a été construite au milieu des années 2000, avec une certaine hauteur. Et en géotechnique, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on construit une boîte dans la terre et la terre va pousser de chaque côté. Donc souvent, il y a des efforts à reprendre, des efforts de poussée de la terre, soit sont reprises par des butons que l'on a là, sur un système assez intéressant d'anneaux circulaires, ou peuvent être reprises par des ancrages. Alors là, on a un exemple intéressant de ce qu'il ne faut pas faire en ancrage. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a simplement un mur qui borde donc de la terre. Et cette terre va pousser évidemment le mur à l'intérieur, ce qui fait qu'on doit appliquer une force sur le mur pour pouvoir retenir la poussée des terres. Comment est-ce qu'on applique cette force? On va forer un câble, on va forer un trou dans lequel on va fixer un câble avec un bulbe de ciment, on va tirer sur le câble et ensuite on va bloquer avec un boulon ce câble. Donc là, on a le calcul d'un assemblage, comme j'ai montré, et en général, ces assemblages, c'est souvent une plaque avec un trou sur lequel on va mettre un boulon. Et comme on a vu, donc cette plaque, si je fais la coupe, va se trouver posée sur deux appuis qui sont comme ceci. On va en fait avoir la charge d'ancrage que l'on va avoir. Donc la statique qu'on a fait jusqu'à maintenant marche aussi bien pour le calcul d'un pont qui peut faire 300 mètres de long qu'un petit ancrage dans une petite pièce mécanique par exemple, ou dans un assemblage ce type, que la pièce fasse quelques millimètres ou quelques centaines de mètres, on a les mêmes équations. Donc là, on a simplement cette force, donc qu'est-ce qu'on reprend? On prend un PL sur 4 là-dessus. Dans mon cas particulier, l'entreprise a proposé d'utiliser une plaque fendue, comme ceci. Plaque fendue parce que c'est plus facile de prendre la plaque et puis de l'enfiler à travers le câble plutôt que de devoir enfiler la plaque par le trou le long du câble. Donc ils se sont dit, on va faire comme ceci. Je me suis dit, on ne perd pas trop de matière, pourquoi pas, allez-y comme ça. Le seul truc auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'évidemment, il y avait une erreur qui aurait pu être faite. C'était évident que quelqu'un qui a un peu les notions de statique allait poser la plaque plus ou moins dans le bon sens, et quand une erreur peut être faite sur un chantier, vous êtes sûr qu'elle sera faite, parce que les gens, ils travaillent, quoi. Et là, j'avais imaginé que cette plaque-là allait être posée sur des appuis comme ceci, c'est-à-dire que le travail, en fait, du moment que l'on va avoir par la force d'ancrage, va être bien réparti sur cette distance. Et par malheur, évidemment, ils ont posé la plaque dans l'autre sens, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une plaque comme ceci, posée évidemment sur cet appui-là. Donc si on voit la matière qu'il y a là va bien fonctionner comme celle-ci, étant donné que j'ai toute la section de la poutre, évidemment, de l'autre côté, j'ai un trou, donc elle va se tordre, et en fait la section résistante de ma plaque va être uniquement donnée par cette section-là, et donc cette section plus cette section. Ce qui nous donne au final cette rupture qui est quand même assez inquiétante, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point peut résister cette plaque. Donc sachant que ce détail d'ancrage a été multiplié par 50 dans ce chantier, donc là il a fallu refaire évidemment tous ces ancrages.
ils auraient mis la plaque tournée d'un quart de tour, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Donc toujours réfléchir un peu aux conséquences du changement de méthode de travail. Ici, une autre application qu'on voit, donc ça c'est vers Istanbul, un magnifique pont dont vous pouvez calculer évidemment l'ouvrage. On voit que le poids qui a été repris par le câble tout le long du tablier va être réinjecté à cet endroit-là. Mais je voulais vous montrer en fait d'autres applications et notamment nous autres ingénieurs civils, on est vraiment les champions toutes catégories en statique parce que j'ai travaillé avec d'autres ingénieurs aéronauticiens, ingénieurs navals, etc. Et vous verrez qu'ils sont nettement moins pointus que nous en statique, ce qui est bien dommage. Et tant mieux pour nous parce qu'on peut calculer par exemple des bateaux. Et un bateau de ce type, ce n'est rien d'autre qu'une grille de poutres que l'on va avoir à l'intérieur pour reprendre en fait les efforts. Ici, je montre un exemple assez intéressant d'un ingénieur en génie civil de Genève qui est passionné de bateaux et qui s'est mis donc à construire tout simplement son bateau en structure treillis. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de coque en fait pour naviguer. Et au niveau des efforts, sur Foil, il a recalculé tous les efforts que l'on a à l'intérieur de ce bateau grâce notamment à toute notre connaissance en génie civil. Pour venir un peu à l'architecture, donc comme je vous ai montré dernièrement, c'est intéressant de voir un peu le cheminement des efforts dans ces structures. Et donc on voit toujours assez facilement que pour ouvrir un peu les ouvertures, on essaye de repasser en fait les efforts, les charges très importantes qui viennent du haut sur les piliers, donc toujours ramenés par les piliers de manière assez harmonieuse. Donc vous verrez qu'une fois que vous êtes ingénieur en génie civil, vous ne rentrez plus dans une cathédrale de la même manière, c'est-à-dire vous ne regardez plus vraiment les tableaux. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir un peu la descente des charges qui viennent de la toiture et qui se divisent à chaque fois en différents endroits en verrant la section qui augmente de plus en plus pour descendre un peu toutes ces charges. Donc c'est toujours intéressant de voir vivre un peu cette structure. Souvent, donc, on a des efforts horizontaux à reprendre. Donc, ces efforts horizontaux sont généralement pris par des contreforts, mais on voit souvent dans des vieux bâtiments des tirants. Et en effet, donc, les efforts qui viennent des toitures, comme on l'imagine un peu ici, va provoquer un effort horizontal de chaque côté. Et pour évidemment garantir l'équilibre de ceci, il va falloir reprendre cet effort et l'emploi de tirants qui n'est malheureusement pas très beau au niveau architectural et extrêmement malin au niveau structurel. Ici donc c'est la magnifique cathédrale Sainte-Sophie à Istanbul qui a été, je pense, au fil du temps renforcée. J'imagine que les architectes n'ont pas prévu ça à la base. On voit qu'elle a subi plusieurs tremblements de terre et notamment certains déplacements sont maintenant permanents. Ça, c'est typiquement le genre d'image qui fait toujours un peu mal aux yeux pour l'ingénieur. On voit la force arrive comme ceci, et avec la déviation de la colonne, forcément, cette force va provoquer un moment qui va devoir reprendre à cet endroit-là. Maintenant, passons à des applications aussi de la statique un peu plus ludique, notamment l'escalade sur glace, qui est une pratique assez courante, je dirais, dans le milieu de l'alpinisme, notamment dans nos Alpes suisses. Et pour ceux qui ont pratiqué l'escalade, donc il faut, donc que ce soit sur rocher ou sur glace, planter différentes broches à glace de protection pour éviter évidemment la chute fatale. Et pour placer en fait ces différentes broches, on a différentes techniques. C'est soit se tenir directement au piolet comme on a sur cet exemple-là, où là donc on est en train de visser en fait une broche. Et on peut aussi se tenir, visser une broche, et puis je vais vous montrer deux méthodes en fait d'assurage qui ont une influence très importante au niveau des efforts. Donc on va voir que quelques petites notions de statique permettent en fait d'éviter de faire des erreurs qui peuvent être assez fatales. Ici, donc, nous avons ce rocher, cette glace, avec. Je vais dessiner notre alpiniste qui va planter, par exemple,
piolet pour pouvoir se libérer, se reposer. Il a deux solutions pour le faire. La première solution est par exemple d'avoir donc sa corde d'escalade qui va passer par le piolet sur le clip, on fait plus qu'un mousqueton, et puis la corde d'escalade va en bas. Pour ceux qui ont fait un peu d'escalade en salle, je pense quelque chose que vous avez souvent vécu, la corde est en bas, l'assureur tire la corde ici avec une certaine force, et évidemment l'alpiniste se pend aussi avec tout son poids P. Donc son poids P passe sur la corde et doit être retiré en bas pour garantir évidemment l'équilibre de la corde. Si on regarde les efforts qui vont se passer ici, on va avoir au niveau de la roulette une force P vers le bas qui est la corde que tient l'assureur, une force P qui est donc le poids de l'alpiniste, et donc là, pour somme des Fy égale 0, je vais avoir 2P. C'est-à-dire que j'ai un effort ici sur mon ancrage qui vaut 2 fois la masse de l'alpiniste. Si par exemple l'alpiniste avait pris une autre technique, c'est-à-dire qu'il aurait eu une petite longe, une petite corde directement assurée à son baudrier, qui vient directement crocher ici, dans ce cas, je n'ai pas besoin de faire un équilibre avec l'autre force, et la force ici d'ancrage va être égale exactement au poids de l'alpiniste. Donc on voit que ces notions de statique sont importantes et ont des conséquences quand même pour garantir l'équilibre, c'est-à-dire que si on se clique directement avec une longe, on tire avec une force P, tandis que si on utilise la corde, on utilise avec une force double, 2P. Et je dirais que sur ces structures un peu précaires, il vaut mieux tirer le moins possible. Donc on voit que là, suivant la technique qu'on emploie, eh ben, on a plus ou moins faux du double au niveau des efforts.